Il est à 6 h du matin, je viens de me lever. La première chose que je fais en me levant tous les matins, c'est de prendre de la vitamine C. Franchement, ça fonctionne vraiment, vraiment bien pour bien se booster. Voilà, depuis que j'en prends, je ressens vraiment une différence au niveau de mon énergie. Voilà, mon sac de sport est prêt, je vais aller faire ma séance de musculation. Donc je m'entraîne 5 fois par semaine, mais je fais des petites séances. En général, une séance ça dure 40 minutes, pas plus de 40 minutes, 40, 45 minutes, voire 50 minutes avec les abdominaux. Mais aujourd'hui je fais pas d'abdos, donc voilà, c'est un rythme qui me convient très bien. Et j'adore commencer la journée par la muscu, parce qu'en fait là il est quoi? Il est 7h15, donc je vais arriver à la fin. Le temps que je finisse de me préparer, enfin le temps que j'aille me préparer et que j'arrive à la salle vers 8h, de toute façon elle ouvre à 8h. Et voilà, à 9h je suis sorti. Et à 9h je me dis voilà, j'ai déjà fait un bon truc dans la journée et ça lance vraiment ma journée. Donc ma journée, voilà, je me lève, je déjeune, je fais mon rituel du matin, puis je vais directement à la salle, donc du lundi au vendredi, et ça me permet vraiment d'être bien boosté pour ma journée, d'être bien motivé pour ma journée. Bon voilà, c'est parti, je redémarre à nouveau. Je vais aller tourner des vidéos pour mon autre chaîne YouTube. Je vais essayer de me concentrer sur une chose en particulier cette année, c'est une sorte de minimalisme à... Enfin, je sais pas si c'est du minimalisme, mais c'est plutôt d'essayer de rationaliser mon planning. C'est-à-dire que, voilà, là, comme je vous ai dit, avant j'allais 3 fois par semaine pour tourner, je tournais des vidéos 3 fois par semaine, donc sur une autre chaîne je fais 7 vidéos par semaine, donc une tous les jours. Donc c'est des vidéos très différentes de sur cette chaîne, hein, c'est pas du vlogging, c'est juste, c'est des vidéos, mais voilà, je parle devant la caméra et ça s'arrête là. Et je faisais ça, pour faire cette vidéo, je prenais entre 2 et 3 jours. Cette année je vais le faire en un jour et je préfère prendre plus de temps en une fois, c'est-à-dire par exemple au lieu de faire 3 fois 45 minutes, faire une fois 3 heures ou quelque chose de ce genre là. Mais même quitte à prendre des pauses au milieu pour rester performant et faire quand même un contenu de qualité, mais voilà, tout regrouper en une fois. Et je vais essayer vraiment de faire ça, c'est à dire que les tâches qui peuvent être regroupées, d'essayer de les regrouper. Voilà, alors je sais bien qu'on me voit souvent en voiture, mais en fait je roule beaucoup, donc c'est pour ça que je suis très souvent en voiture. Alors encore une fois aujourd'hui il fait pas super beau, ce qui est pas génial pour l'éclairage. Avant de commencer à tourner les vidéos pour mon autre chaîne, je voulais vous montrer un truc en fait. Je vais poser l'appareil. C'est un pied mobile, je sais pas si ça va donner quelque chose de terrible. Voilà, j'arrive. Là actuellement en fait, là je suis en train de filmer, je filme avec un compact, donc c'est un Canon G7X pardon. Et donc qui fait globalement la taille plus ou moins d'un iPhone, hein. Donc voilà, je vais le mettre à côté juste pour voir, ouais, donc il est un petit peu plus petit qu'un iPhone, donc en longueur, mais il est un peu plus épais. Et déjà quand vous faites du vlogging avec ça, comme je vous disais hier, quand vous filmez dans la rue, quand vous filmez dehors, les gens ont tendance à vous regarder. Et je vous expliquais aussi une fois que dans le matériel qu'il faut avoir, le cran supérieur, c'est le réflexe. Alors je vais vous montrer parce que j'en ai un, en fait c'est pas un que j'utilise pour le vlogging, mais voilà. Alors ça c'est un... Donc c'est un 600D. C'est un 600D, c'est un appareil qui a été assez populaire à un moment donné pour faire des vidéos. Maintenant il est bon pour faire du vlogging, c'est pas terrible, hein, parce qu'il y a une histoire. Le fait quand vous le tenez comme ça, on vous voit pas en entier, donc c'est un petit peu compliqué vraiment faire du pur vlogging avec. Par contre ça reste un bon appareil pour faire du fixe. Donc là c'est pas une lentille très petite qui est dessus, enfin en termes de taille. Et voilà, je sais pas si vous vous imaginez quand vous êtes dans la rue, parce qu'en fait l'équivalent, pour faire du vlogging actuellement, l'équivalent qui fonctionne bien, c'est le 70D qui est un petit peu plus gros, il me semble, il est un tout petit peu plus gros. Alors la lentille évidemment on peut la changer, hein, ça dépend au niveau des lentilles, c'est au choix.
Mais voilà, donc pour vous imaginer, quand vous faites du vlogging dans la rue, vous tenez, mettons il y a votre pied mobile, vous le tenez comme ça, ce que ça donne. Donc il vaut mieux être à l'aise quand on fait voilà, quand on se balade partout et qu'on filme partout, déjà avec un compact avant de passer au réflexe. Alors voilà, j'ai fini de tourner mes vidéos, donc je vais me mettre à un endroit où il y a un éclairage un petit peu meilleur. Je pense que voilà, je pense qu'ici ça devrait être beaucoup mieux. Alors ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était de est-ce que 2016, est-ce que c'est une bonne année pour lancer quelque chose sur internet, donc pour lancer son business en ligne sur internet? Et en fait oui, oui c'est une super année. C'est vraiment une super année, je vais vous expliquer pourquoi. En fait voilà, moi quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à lancer un business sur internet, c'était en septembre 2014. Et voilà, donc ça a pris quelques temps pour vraiment comprendre le système, comprendre comment ça fonctionnait, comprendre comment des gens finalement pouvaient gagner leur vie en faisant des articles de blog, hein, parce qu'à l'époque c'était majoritairement ça, des articles de blog, ça me semblait complètement fou, je comprenais pas. Mais voilà, comme je me suis toujours dit, bah voilà, je restais ouvert à la question et je me suis renseigné, je commençais à me renseigner. Mais ce qui était assez marrant à cette époque, hein, donc vers fin 2014, vraiment au moment où j'ai pris la décision de me lancer là-dedans, c'est qu'il y avait un climat qui était assez morose. Morose dans le sens où, voilà, la plupart des gens, enfin voilà, que je côtoyais sur les forums ou autres, disaient, voilà, le blogging c'est mort, le système est oversaturé, c'est fini, il n'y a plus rien à en tirer, vraiment vous lancez pas là-dedans, c'est mort de chez mort, vous pouvez rien faire, au meilleur des cas récupérer les miettes. Et c'est vrai que voilà, il y avait des sommités dans le domaine, enfin des sommités, voilà, il y avait des gens qui en tout cas étaient bien en place dans le domaine, et ça semblait difficile de pouvoir les déloger, peu importe la thématique. Même si maintenant, effectivement, on pouvait quand même réussir à faire quelque chose et en vivre, hein, j'en suis la preuve, puisque en 2015, j'ai réussi à le faire. Mais au-delà de ça, voilà, le climat début 2015 était très très morose. Et c'est assez génial parce que à partir de quelque chose comme mi-2015, enfin plutôt vers la deuxième partie de 2015, vers septembre, il a commencé à avoir on a senti quelque part ce changement, et là début 2016 il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle sur le fait de monter un business en ligne sur internet, et vraiment peu importe la thématique. Et c'est pas qu'une question de format, hein, c'est-à-dire que c'est pas une question forcément que de YouTube, c'est pas qu'une question de faire du vlogging, du daily vlogging, il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que tout le système est en train de changer, toutes les méthodes ont changé, tout ce qui était avant, qui était un petit peu saturé, un petit peu usé, voilà, le fait, alors basiquement, d'avoir une mailing list, de pousser les gens à s'inscrire à la mailing list, etc., etc. Tout ça est en train d'être vraiment redistribué, et il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des nouvelles places à prendre. Alors encore une fois, comme je vous dis, peu importe la thématique que vous choisirez, que ça peut être le jardinage, ça peut être le sport, enfin tout et n'importe quoi, le bricolage et que sais-je encore, le voyage, mais enfin j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est mon sentiment, que pour 2016 et peut-être, et je pense sûrement pour 2017, voilà, des places sont à prendre, et ça c'est vraiment génial quoi. Je me souviens de beaucoup de gens qui disaient en 2015, voilà, fin 2014, début 2015, voilà, si seulement j'avais été là en 2011, 2012, enfin 2010, 2011, 2012, vraiment dans cette période, un petit peu cet âge d'or où le blogging classique est arrivé, et où vraiment certains, voilà, non seulement ont fait de l'argent, mais au-delà du fait de faire de l'argent, se sont imposés dans le domaine, et ont pris les places de leader. Et donc dans diverses thématiques, si seulement j'avais été là, voilà, et maintenant on est dans une époque où c'est beaucoup moins bien. Et voilà, et là ce qui est vraiment génial, c'est que on se retrouve vraiment à ce moment-là, quand on se retrouve dans cette époque où quelque part, voilà, tout semble possible, tout voilà, vraiment dans une sorte d'optimisme général, et ça c'est assez super quoi, parce que pour avoir vécu les deux, pour avoir vécu le début de 2015 et le début de 2016, je peux vous dire que c'est pas du tout pareil. Et là c'est vraiment, voilà, il y a vraiment moyen. Donc alors après, attention, hein, vraiment je précise là-dessus, le fait que ça soit beaucoup plus ouvert ne veut pas dire que ça va être facile. Encore une fois, internet, je vous préviens, c'est quelque chose de démotivant au départ, parce qu'il n'y a plus le résultat. Donc des méthodes miracles, des méthodes pour gagner 200 000 € en un mois, ça n'existe pas, Mais si vous êtes motivé, si vous raisonnez plutôt long terme, alors long terme ça ne veut pas dire forcément 3 ans, mais si vous êtes, voilà, vous êtes motivé, vous êtes prêt à travailler, vraiment il y a moyen de faire quelque chose, franchement il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Donc voilà, en fait aujourd'hui on va manger maintenant on va manger la galette des rois chez moi. Voilà.
j'ai gagné. Évidemment, il y a la petite couronne qui va avec. Et en fait, ça m'a donné une idée, c'est que ce soir, je vais faire une deuxième galette, cette fois-ci avec ma copine et sa mère. Voilà, donc j'ai été chercher une deuxième galette des rois qu'on mangera ce soir quand ma copine reviendra. Alors, bon, il y a un radiateur à côté de moi qui fait pas mal de bruit, donc c'est ça le qu'on entend. Pour répondre à la question qui vous anime tous, non, je n'ai pas gagné la deuxième couronne avec de la deuxième galette d'aujourd'hui. Personne l'a gagné en fait, tout simplement parce qu'on n'était pas assez nombreux et donc il reste des parts où il y a la fève. Donc voilà. N'oubliez pas que vous avez le potentiel pour réaliser vos rêves, mettez en place vos objectifs, transformez-les en habitudes, à vous de jouer.